bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un médicament vraiment incontournable en soins d'urgence et en réanimation, le furosémide, que beaucoup connaissent sous le nom de Lasix. C'est un de ces outils qui, quand on s'en sert bien, peut vraiment changer la donne dans une situation critique. Mais avant de parler de la solution, il faut bien comprendre le problème. L'excès de liquide dans le corps, ce qu'on appelle la surcharge liquidienne, c'est bien plus qu'un simple inconfort. Non, c'est un vrai défi médical qui peut mettre en péril le cœur, les poumons, bref, la vie du patient. Alors comment on s'y attaque efficacement? Pour avoir une vision claire, on va explorer ça en 6 points. D'abord, on va définir ce qu'est le furosémide. Ensuite, comment il agit et surtout, comment bien le doser. On verra aussi sa préparation, ses compatibilités avec d'autres médicaments et bien sûr, les précautions indispensables à prendre. Allez, on commence par le commencement. C'est quoi exactement ce médicament et quand est-ce qu'on l'utilise? À la base, le furosémide est un diurétique. Bon, dit comme ça a l'air simple. Mais attention, ce n'est pas n'importe lequel. C'est un outil ultra puissant qui va forcer les reins à éliminer des quantités vraiment impressionnantes d'eau et de sel. C'est cette force de frappe qui en fait un pilier de la gestion des fluides en situation critique. On le réserve donc à des situations graves. On parle de l'œdème pulmonaire aigu quand les poumons sont littéralement en train de se noyer. Ou encore des œdèmes massifs causés par une défaillance du cœur, des reins ou du foie. Il a même un rôle à jouer quand le taux de calcium dans le sang devient dangereusement élevé. Bon, maintenant, plongeons un peu dans la mécanique. Comment le furosémide arrive à faire tout ça et surtout, pourquoi est-ce qu'il agit si vite? Son secret, c'est son action très ciblée. Il va agir sur une partie bien précise du rein, qu'on appelle l'anse de Henle. Imaginez ça comme un barrage. Le furosémide arrive et bloque la récupération du sel. Et en physiologie, c'est simple. Là où le sel va, l'eau le suit. Le résultat, une évacuation massive d'eau et de sel par les urines. Et ce qui est vraiment bluffant, c'est sa rapidité. Quand on l'administre en intraveineux, les premiers effets arrivent en moins de 5 minutes. En situation d'urgence, comme un œdème aigu du poumon, cette vitesse peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. D'utiliser un outil aussi puissant, ça demande évidemment une précision absolue. Alors voyons un peu comment on le dose. L'approche est prudente. On commence généralement avec 20 ou 40 mg. Si ça ne suffit pas, au lieu de donner une dose massive d'un coup, on augmente par petits paliers. Cette méthode permet de calibrer le traitement très finement pour avoir l'effet qu'on veut sans aller trop loin. Et ce n'est pas seulement la dose qui compte, mais aussi la manière de l'administrer. Pour les doses plus faibles, on peut faire une injection directe, mais dès qu'on dépasse 100 mg, le risque d'effets secondaires, notamment sur l'audition, augmente avec la vitesse. C'est pour ça qu'une perfusion plus lente devient une règle de sécurité absolue. Parfois, des injections répétées ne suffisent pas à contrôler une surcharge liquidienne vraiment sévère. Dans ce cas, on change de stratégie, on passe à la perfusion continue. Ce goutte-à-goutte constant permet une élimination de liquide stable et prévisible, ça offre un contrôle maximal de la situation. Maintenant qu'on sait combien et comment l'administrer, passons à l'aspect pratique. Comment on prépare le furosémide pour qu'il soit à la fois sûr et efficace? Il y a quelques règles d'or à connaître. Une fois dilué, il est stable 24 heures. Par contre, il déteste la lumière, ça peut le dégrader. Il faut donc le protéger et surtout ne jamais, au grand jamais, l'utiliser s'il a une couleur jaunâtre. C'est le signe qu'il n'est plus bon. Pour les perfusions continues à haute dose, il faut préparer une solution spécifique. Là, on voit un exemple de calcul pour obtenir une concentration standard de 4 mg par millilitre. Cette standardisation est super importante pour garantir une administration précise et sûre du traitement. Quand on administre un médicament en intraveineux, il y a une question cruciale. Est-ce qu'on peut le mélanger avec d'autres produits? Voilà une petite liste de ses amis et de ses ennemis. Le mélanger avec un produit incompatible, comme la vancomycine ou le midazolam, ce n'est pas anodin du tout. Ça peut créer un précipité, des sortes de petits cristaux, dans la tubulure. Le traitement devient alors inefficace et ça peut même être dangereux. Le nombre de compatibilités est en fait énorme, plus de 69 selon les guides. Mais ça ne doit pas nous rendre moins vigilants. Au contraire, ça souligne un point essentiel. Dans le doute, la règle d'or, c'est de toujours vérifier auprès d'un pharmacien ou de consulter le protocole officiel. On ne prend aucun risque. On termine avec un point crucial. Un médicament aussi puissant implique de grandes responsabilités. Parlons des effets secondaires et la surveillance nécessaire. La puissance du furosémide est aussi la source de ses principaux risques. C'est logique, en éliminant trop de liquide, il peut provoquer une déshydratation et faire chuter la tension. En éliminant des électrolytes, il peut créer des déséquilibres dangereux, comme un manque de potassium. Et à forte dose ou administré trop vite, il peut même être toxique pour l'oreille. Le rein est en première ligne, c'est lui qui subit directement l'action intense du médicament. Il est donc aussi le plus à risque. C'est pourquoi surveiller de près sa fonction, c'est-à-dire la quantité d'urine et les analyses de sang, ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue pour éviter de provoquer une insuffisance rénale.
Et voilà, on reboucle avec ce qu'on disait sur le dosage. La vitesse d'administration, ce n'est pas juste un détail technique, c'est un facteur de sécurité clé pour protéger l'audition du patient. Pour résumer, le furosémide est une arme thérapeutique puissante et indispensable. Mais, comme toute arme puissante, son efficacité dépend de sa maîtrise. Ça veut dire un dosage précis, une administration contrôlée, une vérification des compatibilités et une surveillance de tous les instants. C'est un médicament qui sauve des vies, mais qui exige énormément de respect et de vigilance. L'exemple du furosémide nous amène à une question fondamentale en médecine. Comment maîtriser la puissance de nos interventions pour sauver des vies tout en garantissant en permanence la sécurité du patient? C'est tout cet équilibre délicat qui définit, au fond, l'art de soigner.